Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. On se retrouve comme chaque mercredi pour découvrir une entreprise de Lille. Allez à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Des prix discount pour une société qui se positionne sur le marché des pièces d'automobile, un véritable challenge et un défi réussi. En investissant le marché, AutoQuick a voulu faire bouger les lignes du monde de l'automobile martiniquais. Aujourd'hui, s'il est parvenu, c'est aussi grâce à l'état d'esprit de ses salariés. Faire du sport, c'est bien. Choisir une activité physique agréable, c'est encore mieux. Alors où et comment? Réponse dans le bon plan de la semaine. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Le prix des pièces détachées, un sujet extra sensible sur notre île. Il y a quelques années, AutoQuick se lançait dans un défi, fournir des pièces à prix discount, avec succès certes. Pourtant aujourd'hui, ce n'est pas contre ses concurrents locaux que cette petite structure part en guerre, mais contre les géants de l'Hexagone et sur un terrain qui à lui seul reflète l'avenir. Je veux bien sûr parler d'Internet. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte et Gaël Dufief. Le coup de la panne, c'est un classique. Le cylindre bloc là, il est carrément mort, ce qui fait que la jante elle bouge énormément de part et d'autre. Quelques notions de mécanique, mais surtout un consommateur avisé. Il y a quelques années, c'est auprès de l'offre locale qu'il aurait été obligé de directement s'adresser. Aujourd'hui, c'est sur Internet qu'il va d'abord regarder les prix de ses pièces. Pour la voiture, le modèle, il est à 70 € le côté. Pourtant, comme de nombreux internautes, c'est tout de même chez un fournisseur martiniquais qu'il a décidé de comparer. Juste pour voir, AutoQuick, car il reste sceptique. 2 triangles pour une boussole. Et la surprise, voire stupéfaction. 48,80 pour les deux. J'ai trouvé en promotion ce matin sur le net à 73 €. Et là, ils viennent me dire que 48 €. On vient avec des a priori, parce qu'on s'est souvent fait avoir par certains revendeurs en comparant à chaque fois. Alors, ça vous fait 42,64 €. Se faire avoir, un a priori, peut-être pas. Pour preuve, un rapport accablant de l'autorité de la concurrence. Dans sa ligne de mire, les prix de revente de pièces dans les DOM, des prix qui seraient entre 40 et 60% plus élevés que dans l'Hexagone. Mais plus explosif, je cite, un tel écart paraît trop élevé pour s'expliquer par les coûts de stockage, de cafoutage, d'impayés et de publicité, qui représentent tout au plus 5% du prix de vente. Mais la référence d'AutoQuick, ce ne sont plus ces prix du marché local, ni même ceux du marché hexagonal, mais bel et bien. La plupart des clients viennent avec déjà leurs tarifs qu'ils ont recueillis sur Internet. Donc si on veut survivre, il faut s'aligner. Pour y parvenir, il faut négocier avec les équipementiers, ce qui n'est pas toujours facile. Et le Petit Poucet, né en 2009, part à l'assaut des plus grands discounters de pièces détachées. Ce site, par exemple, l'un des leaders du marché hexagonal. Aujourd'hui, AutoQuick vient marcher sur son terrain en proposant même des produits moins chers. Une campagne offensive, régulée et réglementée par les lois sur la publicité comparative. Cet huissier de justice est chargé de jouer les arbitres dans cette guerre des prix. AutoQuick l'a chargé de constater qu'il était moins cher que ce distributeur de l'Hexagone sur au moins 4 produits. Nous sommes contentés de relever par un constat Internet le prix de ces 4 pièces, d'en dresser procès verbal et de le fournir à la société AutoQuick. De cette guerre, entre guillemets, s'il y a, de toute façon, le vainqueur sera le consommateur. Mais pour y parvenir, tous les frais, tous les postes sont ici réduits. Quand ses concurrents comptent un maillage du territoire large, ici un seul et unique magasin, un pari, celui que le client viendra jusqu'à lui. Le particulier, mais aussi les entreprises. Depuis 2011, AutoQuick a investi le secteur des poids lourds
encore une fois avec des stratégies inédites. À ce transporteur indépendant par exemple, il garantit des prix défiant toute concurrence, offre des bâches et en échange, il les transforme tout simplement en ambassadeurs de la marque. L'avantage aussi pour Autoquick avec nous, c'est que comme on fait principalement du fret inter-île, ils ont une visibilité sur la Guadeloupe, puisqu'on fait aussi du home-to-home, donc on livre directement pour les clients en Guadeloupe, ce qui leur permet de ne pas forcément avoir de magasin en Guadeloupe. Une bouffée d'oxygène pour ce transporteur, une nouvelle étape de franchie pour ce fournisseur, sans avoir à investir dans de lourds frais de fonctionnement. Une preuve qu'avec un peu d'ingéniosité, d'effort et de solidarité, même la distance reste relative. Quant à cette nouvelle concurrence, elle pourrait bien changer une vieille règle de l'insularité, payer toujours plus cher. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, monsieur Olivier Ginapé, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là, vous êtes le directeur d'Autoquick. Alors, on l'a dit, votre société s'était engouffrée au début, dans une niche pour investir le marché. Je veux parler des marques allemandes. Mais depuis quelques mois, c'est l'ensemble en fait, du parc automobile, ou presque martiniquais, qu'elle cible. Comment se passe cette transition? Très bien. Nous avons depuis début février, attaquer le marché de la pièce détachée pour véhicules français. Alors la clientèle a très bien réagi et aujourd'hui nous avons plus des problèmes de stockage, de place, de file d'attente. Oui, parce que c'est la question que j'allais vous poser. Quelles sont les nouvelles difficultés en fait, que cela a entraîné en termes de logistique et comment vous avez réagi? On a eu un afflux de clients. Nous avons réagi en agrandissant nos comptoirs, en embauchant. Donc nous essayons de contenir la demande. Alors, on l'a vu dans le reportage, vous tirez les prix au plus bas, j'ai envie de dire, malgré les différentes contraintes liées à l'insularité. Mais comment est-ce possible? Quel est votre secret, j'ai envie de dire? Déjà, on essaie de gagner de l'argent. Ouais. Bon, pour le moment, on a négocié avec nos équipementiers qui nous suivent depuis de nombreuses années des volumes qui nous permettent d'avoir des prix sur les pièces de consommation courante, tout ce qui est embrayage, filtration, courroie de distribution. Donc, pour le moment, nous avons les prix et... Alors, vous parlez d'engagement sur de gros volumes avec vos fournisseurs, mais est-ce que ça ne représente pas un risque pour vous? Parce qu'en clair, vous dites aux fournisseurs, j'exagère, des tonnes de pièces, mais elles peuvent rester sur votre compte, ces pièces? C'est le risque. C'est le risque, mais vu notre positionnement tarifaire, même par rapport à la métropole, je ne vois pas pourquoi elle devrait rester en stock, ces pièces. Alors, effectivement, on va parler de cette concurrence par rapport à l'Hexagone. Mais justement, aujourd'hui, un rapport de l'autorité de la concurrence pointe les prix très élevés des pièces détachées dans les DOM, entre 45 et 60% de différence. Alors, quelles peuvent être, selon vous, les causes réelles de ces prix si élevés, selon ce rapport? Moi, je ne suis pas concerné par ce rapport, puisque je ne suis pas plus cher que la métropole. Après, chacun sa stratégie pour définir son prix de vente. Alors, aujourd'hui, Autoquick, c'est une entreprise qui a su faire des choix pour se démarquer. Par exemple, pour réduire au maximum les frais de fonctionnement, votre société n'a qu'un seul magasin, en fait. Comment rester, malgré tout, proche du consommateur avec un seul point de vente? La disponibilité, la qualité et les prix font que nos clients sont prêts à se déplacer, à attendre un peu pour avoir leurs pièces. Oui, parce que vous disiez attendre un peu, mais c'est vrai que c'est la remarque qui revient généralement, c'est une critique qui revient de la part des clients, notamment en matière de pièces détachées automobiles. Il y a souvent une file d'attente. Est-ce que vous avez mené, je sais pas, une politique, une stratégie pour... On n'arrête pas de chercher des solutions. Comme je vous ai dit, on a agrandi nos comptoirs, on a rajouté des vendeurs, on a un service spécial pour les professionnels, pour dégorger un peu le comptoir. Et puis, c'est la preuve que nos clients, que l'offre plaît. Et en clair, on ne peut pas tout avoir, c'est ce que vous voulez me dire. Alors, en investissant le marché, Autoquick a voulu faire bouger les lignes du monde de l'automobile martiniquais. Aujourd'hui, si elle y est parvenue, cette société, c'est aussi grâce à l'état d'esprit de ses salariés, la motivation, le goût de l'innovation, mais aussi de la compétition des qualités essentielles pour grandir. Regardez.
Le goût du challenge, celui de la performance, l'esprit d'équipe réuni au service d'un objectif, d'un but commun. Le week-end, José s'exprime sur les terrains. Mais la semaine, c'est à AutoQuick qu'il travaille. Le sport, l'entreprise, deux univers qui ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. C'est 62. Ah, je vais pointer dans le stylo. Le travail, c'est un tout. C'est toute une organisation faite par le patron. Et le football, c'est pareil. On a un président de club, un entraîneur, un manager. Donc, c'est un patron qui est assez ambitieux. Donc, maintenant, à nous, employés, de faire en sorte que cette boîte-là grandisse un peu plus et puis pouvoir être parmi les meilleurs du marché. Et à AutoQuick, la mécanique est bien rodée. Car même si c'est par souci d'économie que la direction n'a créé que très peu de postes d'encadrement, elle aura au moins permis qu'à tous les maillons de cette chaîne, chacun se sente un peu responsable de la réussite de l'entreprise. À peine 20 ans, Johan travaille en toute autonomie. Il avait à la base une formation de mécanique. Ici, il a appris bien plus. 8, 10. J'ai évolué dans cette entreprise-là avec mon patron, il m'a formé cariste. Il faut avoir des gens qui savent prendre des responsabilités aussi, car le cariste, il y a des risques aussi. Tu peux blesser tes employés, tes collègues. Saisir sa chance, c'est aussi ce qu'a fait Christian Verslip. C'est la diversité du travail, le toute marque, ça me plaît. Même si quelquefois je râle un peu parce que je suis débordé, quelque part j'aime ça. Donc le téléphone qui sonne sans arrêt, les clients en train de courir, c'est un peu mon truc quand même. Même si je râle, je dis toujours, c'est quand même mon truc, je préfère ça. J'arrive le matin à 8 h, je regarde ma montre, ah ben il est déjà l'heure, hein. Donc c'est ce qui me plaît. Il y a ceux qui viennent d'arriver et il y a ceux qui sont là depuis la première heure et qui ont vu l'entreprise naître. AutoQuick, ça nous a apporté une autre vision sur la pièce automobile. C'est qu'on apprend tous les jours, on n'a pas fini d'apprendre. Bon, vu que dans l'automobile, ça évolue constamment. Donc il faut se mettre à jour, il ne faut pas rester sur ses acquis. Et en même temps, bon, il faut toujours voir plus loin, voir plus loin, voir plus loin. Voir plus loin pour aller plus loin et faire bouger les lignes d'un marché qui reste très concurrentiel, c'est le défi que s'est fixé AutoQuick. Une nécessité pour continuer sans frein son ascension en roue libre. Et monsieur Olivier Ginapé était toujours avec nous. Alors, pour se développer en Guadeloupe, votre société a notamment développé des partenariats, je crois, avec d'autres entreprises de la place. Comment cela fonctionne? Quel en est le principe? Aujourd'hui, nous travaillons essentiellement avec des transporteurs guadeloupéens qui recherchent de la pièce détachée pour leur poids lourd. Donc, nous avons fait appel à une société martiniquaise qui est spécialisée dans le fret inter-île. Donc, au passage des commandes de la Guadeloupe, cette société vient récupérer les pièces chez AutoQuick et nous livrons une fois par semaine la Guadeloupe via le ferry. Ça fait des délais d'attente un peu longs pour vos clients là-bas? Ça fait une livraison par semaine. D'accord. Alors, est-ce que ce principe présente des avantages, si oui lesquels, et éventuellement des inconvénients aussi? Des inconvénients, non. Des avantages, ça nous permet de faire tourner notre stock et d'être connus en Guadeloupe. Un mot concernant la tendance des nouvelles technologies. On l'a vu dans le premier reportage, il y a des sites internet au niveau de l'Hexagone qui proposent leurs services, la vente de pieds détachés. À votre niveau, est-ce que c'est un projet de développer un site internet aussi? Alors, le grand problème des sites internet, c'est le nombre de retours. Puisque l'avantage encore des magasins comme les nôtres, qui ne sont pas virtuels, c'est que vous pouvez voir votre pièce, comparer, et en cas de retour, le retour est beaucoup plus facile. Car quand vous achetez sur Internet, surtout en métropole, ça peut vous coûter plus cher. Il y a qu'à acheter château sac. Ok, alors, eh bien, on va poursuivre tout de suite avec la donnée économique de la semaine. Comme tous les mercredis, place aux chiffres de la semaine dans Libreco. Au sein de l'Union européenne, les fonds structurels sont répartis selon 3 catégories. Les régions les plus développées, les régions en transition et les régions moins développées. Ces dernières se caractérisent par un PIB par habitant inférieur de 75% à la moyenne européenne. L'appartenance à ces catégories définit le montant des aides communautaires, et ce pour un cycle de 3 ans.
Jusqu'ici classée parmi les régions moins développées, la Martinique a craint de dépasser le plafond des 75% et donc de voir ses financements diminuer. Finalement, les chiffres viennent de tomber. En 2007, 2008 et 2009, la moyenne du PIB par habitant est de 71,6% par rapport à l'ensemble de la communauté européenne. Un changement de classification aurait occasionné une perte d'environ un tiers des montants FEDER et FSE actuellement alloués. Le maintien de ces aides va conforter la mise en place de projets structurants, notamment le plan d'action de développement de la Martinique, le Grand Saint-Pierre et la création de zones d'activité. 162,6 milliards d'euros seront alloués à l'ensemble des régions moins développées pour la période 2014-2020, soit un montant quasi équivalent à la période précédente. De quoi se réjouir en Martinique, même s'il ne faut pas oublier que cette situation illustre les difficultés économiques de notre île. On poursuit avec le bon plan de la semaine. Faire du sport, c'est bien. Choisir une activité physique agréable, c'est encore mieux, diront certains. Depuis presque 3 ans, Emmanuel propose de se raffermir, de se muscler uniquement dans l'eau grâce au sport aquatique. Alors, exit les baskets. Bonjour, le maillot de bain, découverte avec Peggy Pinel-Ferriol. Courir, pédaler ou encore boxer, presque tous les sports terrestres sont accessibles dans l'eau pour un travail similaire et plus si affinité. Déjà très tendance outre-Atlantique, l'aquabiking est la toute dernière activité accessible depuis novembre 2011 au centre aquatique Le Filao. En tout, plus de 20 000 € d'investissement pour ces vélos très spéciaux. On peut très bien travailler agréablement et vraiment en force au niveau de toute sa musculature. Par contre, sans à-coups. C'est un sport où on est porté par l'eau, donc on évite toutes sortes de traumatismes. De plus, ça a un effet massant. Lorsqu'on bouge dans l'eau, on va drainer et on va éviter justement tout ce qui est cellulite et peau d'orange. Renforcement musculaire, cardio, l'effort en milieu aquatique oblige les muscles à travailler davantage. Allez, encore, le plus haut possible. Comparé à l'air, l'eau crée plus de résistance. On monte les jambes. Levez. Une résistance qui se retrouve dans le mouvement de pédalage en aquabiking avec un travail ciblé sur le bas du corps. En aquaboxing, le gant palmé permet de travailler biceps et triceps. Un sport complet donc et sans courbature puisqu'un corps immergé ne pèse plus que 30% de son poids terrestre. Après sa grossesse, Pascal a choisi l'aquabiking pour retrouver sa silhouette. Elle pratique depuis 2 mois. J'ai perdu surtout en taille, donc ça marche. On a fait un travail physique, donc on a l'énergie. Et peut-être 1 heure après, quand le corps reprend son rythme, on sera un peu fatigué, mais c'est que du bonheur. Maître nageur diplômé d'État, Emmanuel Philomain a suivi une formation complémentaire pour l'enseignement des sports aquatiques. Une double compétence obligatoire pour gérer la structure qui propose une offre très diversifiée. Aquatraining, aquajogging ou encore aquafitness. Jenny et Arlette, respectivement 3 ans et 6 mois d'aquagym, sont complètement séduites. Dès le début, on a été scotchés par l'énergie, le rythme. Moi, je pensais que ce serait cool, qu'on aurait le temps de bavarder avec la copine. On n'a pas le temps. Et c'est très vivifiant, quoi. On choisit quand même ce qui nous fait plaisir et au niveau aussi budget. Voilà. Je vais récupérer mon carnet. Les cours, sous forme de forfait de 3 séances par semaine, sont facturés 70 € par mois, aquabiking exclu, ou à l'unité, sous forme de ticket, 144 € le carnet de 8, soit 18 € la séance de 45 minutes. Obligatoire pour toute piscine collective, 1 fois par mois, l'eau est contrôlée par analyse bactério-chimique par un laboratoire départemental. Face à une demande sans cesse accrue, Emmanuel Philomain envisage déjà d'étoffer son offre d'activité. J'aimerais bien innover encore. Il existe des steps aquatiques, il existe des formes d'aquagym avec des élastiques, il existe également carrément des tapis de course dans l'eau. Donc je suis en train de m'intéresser à tout ça pour voir si on peut développer ça en Martinique.
Le Filao compte plus d'une centaine d'élèves réguliers chaque mois pour l'ensemble de ses sports aquatiques. Et l'on retrouve M. Ginapé avant de conclure. Le mot de la fin, peut-être sur les projets, les perspectives de développement pour votre société qui a 5 ans. Exactement. Petite entreprise donc, qui est en train de devenir grande. Toujours petite pour le moment. Nous espérons l'année prochaine lancer une offre sur les véhicules, sur les pièces détachées pour les véhicules asiatiques. Mais en attendant, on va consolider déjà tout ce que nous avons commencé. Et consolider l'existant. Voilà. En tout cas, on salue toute votre équipe. Merci. Il y a aussi des femmes qu'on a aperçues dans le reportage au niveau de la vente des pièces automobiles. C'est assez rare pour le signaler d'ailleurs, mais c'est un choix, je suppose. La parité. Et du côté de chez vous. Merci beaucoup, Monsieur Ginapé. Avant de conclure, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Mercredi 13 juin, Contact Entreprise close son cycle de rencontres avec les patrons des principaux médias de Martinique en recevant Jean-Philippe Pascal, directeur régional de Martinique Première, dans le cadre d'un déjeuner-débat avec une quinzaine de chefs d'entreprise sur le thème Martinique Première dans le paysage médiatique martiniquais, situation et perspective. Avant M. Pascal, Contact Entreprise avait reçu Fabrice Jean-Jean pour ATV, José Anelka pour RCI et Denis Beria pour France Antilles. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente soirée et à très bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.